Sacher, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle édition de 15 ans après. Et aujourd'hui, on a deux invités très spéciales, très chères à mon cœur. On a Déborah, ma petite sœur. Bonjour. Et on a Kim, que je connais depuis toujours, depuis tellement longtemps. Bonjour. Donc Déborah et Kim, aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants. Mais la première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que vous êtes arrivés à l'église et comment est-ce que vous avez connu l'église ? Je te laisse commencer. Ok, je vais commencer. Tout simplement, c'est ma mère qui m'a emmenée à l'église. Je suis arrivée, j'avais 5 ans. Ouais. Donc, elle avait décidé de changer d'église. Elle avait besoin d'une église où la parole était prêchée plus en profondeur, d'après elle, du coup. Et on est arrivé, j'avais 5 ans et j'ai grandi donc à l'église. Ouais. De cette façon que je suis arrivée à l'église. Voilà. Alors pour moi, c'est un peu le même parcours que Kim. Donc je suis arrivée à l'église à mes 10 ans. Donc c'est ma tante, donc la grande sœur à ma mère qui a invité ma maman parce qu'on n'avait plus d'église. Et du coup, comme ça, ma mère, elle nous a emmenés à l'église. Donc voilà, à mes 10 ans. Ouais. Et vous avez commencé à venir avant, vu que nous on était grands, on avait le choix. Oui. Donc, comme on avait le choix, on avait décidé de ne pas y aller. mais ils étaient plus petits, donc ils n'avaient pas le choix. Et maman, elle les a pris comme ça. Et la SHR, alors ? Comment est-ce que vous avez commencé à venir à la SHR ? La SHR, déjà, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. J'avais du mal déjà pour la super église. J'ai eu beaucoup de mal pour la super église. Et la SHR, c'est mes grandes sœurs qui ont commencé à aller à la SHR. Et du coup, je voulais les suivre le samedi. J'ai commencé à venir avec elles, je pense, à mes 12 ans. Quelque chose comme ça. À mes 12 ans, au début, ma mère, elle voulait pas trop, parce qu'on était petits, mais à mes 12 ans, j'ai pu vraiment découvrir la SHR grâce à mes sœurs. Voilà. Moi, en fait, étant donné que j'étais là et que je savais que la SHR aussi était là, même si j'allais à la super église, j'avais commencé à y aller vers à peu près 11 ans. Alors, je dis ça, mais c'est parce que ma mère, elle travaillait le samedi. Donc, vu qu'elle travaillait le samedi à Saint-Denis, là où était l'église avant, elle me laissait à l'église. Et du coup, je participais à la SHR. Et voilà. C'est de cette façon que je suis arrivée à la SHR. Ah oui ? Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à la SHR, parce que j'étais là le samedi et qu'il se passait des choses. Donc moi, je voulais être présente, quoi. Donc voilà. Ah, c'est beau. Pour pas te laisser à la maison, tu viens et toi, tu restes à la SHR. Tu reçois quelque chose de bon. Moi, je suis au travail. Et wow. Ouais. Après, il y avait mon frère aussi qui était là. Donc j'étais déjà à l'aise, quoi. Je savais qu'il se passait ça et que je voulais participer. Oui. Et juste comme ça, pour vous renseigner, Déborah et Kim sont des meilleures amies. Donc, elles sont meilleures amies depuis toujours. Ouais. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes connues ? Je vais raconter. Alors, j'arrive à la super église, donc j'ai 10 ans. Déjà, on m'a forcé à aller à la super église. Les dames de l'accueil, elles m'ont forcé. Moi, je voulais rester avec ma mère et tout, je voulais rester avec maman. Et les dames de l'accueil, elles ont dit, madame, vous savez, il y a un endroit pour les enfants et tout ça, ce serait bien que vous emmenez vos enfants. Donc, il y avait mon petit frère et une autre sœur à moi. Et eux, ils disent oui, directement. Et moi, je regarde la dame et tout, j'ai pas envie, je tiens ma mère et ma mère, elle me dit, tu y vas ? Je dis d'accord, j'y vais et tout ça. Et je rencontre deux jeunes filles au début, avec qui on est toujours amis. Et Kim, on s'est rencontrés quelques mois après. C'est elle a fait... Elle est venue, elle a fait le premier pas. Elle est venue. Tu t'appelles comment ? T'habites où ? Et tout ça. Et je voyais en fait des jeunes qui sont là, qui ont pas peur de venir vers toi et tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est plus jamais lâchés après. Voilà, à nos 10 ans. C'est ma version. Alors, oui, c'est sa version. Alors moi, j'aime bien dire que je l'ai choisi. J'aime bien dire que je l'ai choisi parce que même si quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais sociable, parce que j'étais à l'aise, c'était mon église. Là, depuis que j'ai 5 ans, j'ai fait le parcours, j'étais au sous-sol, je suis montée, donc j'étais assez à l'aise et voilà. Seulement, tous les dimanches, il y avait les copines avec qui on a grandi, mais c'était pas forcément, j'avais pas forcément d'atomes crochus plus que ça, quoi. C'était les amis de l'église.
Et puis je l'ai vue, elle était dans son coin, etc. Et je suis allée la voir et je lui ai parlé, tout simplement, parce que j'avais envie de lui parler. Je la trouvais sympa, de loin. Ouais. Voilà. Et après, d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de parler à n'importe qui après. Mais bon, j'ai toujours été quand même comme une enfant qui allait vers les nouveaux. J'ai toujours aimé accueillir les nouveaux. Ben, c'est vrai. Même les autres en grandissant et tout. Bonjour, ça va. Et voilà, pour qu'ils soient à l'aise. Mhm. Et comment est-ce que vous décrirez votre adolescence? Votre adolescence. Quel ado est-ce que vous étiez? Quel genre d'ado? L'ado timide? L'ado qui fait trop de bêtises? Quel genre d'ado vous étiez? C'est la vérité. Moi, je pense que ça dépend du point de vue. Ouais, ça dépend du ça point dépend. de vue. Moi-même, je me décrirais comment je dirais que j'avais un côté réservé parce que bon, j'ai un frère qui était assez connu à l'église et qui était voilà, que tout le monde connaissait, etc. Mais moi pas trop. Et j'aimais bien, enfin, j'ai toujours apprécié être un peu discrète, etc. Mais bon, disons que j'ai quand même une personnalité qui est affirmée donc j'ai pu faire quelques bêtises, effectivement. Si on pose la question à ma mère, elle va dire ah non, Kimberley, pas du tout, pas du tout, ça n'allait pas du tout. Non, j'étais une enfant agitée, on va dire. J'avais beaucoup d'énergie et du coup, voilà, en fait, tout simplement, j'avais beaucoup d'énergie, je dirais ça. Mes bêtises, elles étaient toujours en lien avec le fait que j'étais beaucoup énergique. Oui. Voilà. Je me décrirais comme ça. Et toi? Au sein de l'église, notre adolescence. Ta vie. Ah, Non, mais comment t'étais vraiment en tant qu'ado? bah, tu me connais, t'es ma sœur. Je dirais, j'étais assez réservée. Assez réservée, voilà. Je suis quelqu'un d'introverti, donc j'étais assez réservée. Comme elle a dit, Kim, j'étais dans mon coin. Donc j'ai toujours été comme ça, même à l'école, dans ma vie de tous les jours, en fait, je suis dans mon coin. Je suis assez réservée. Donc des bêtises, j'en ai fait, comme tout le monde, mais pas comme Kim. Oh, C'est des, c'est une attaque. Je suis la Voilà. force C'est une tranquille attaque. par rapport. C'est une attaque. C'est une vérité. Non, Ouais. mais ouais, c'est plus énergique qu'elle. Dans tous les cas, j'avais beaucoup d'idées farfelues, on va dire. J'avais des idées un peu farfelues, mais c'était pas des bêtises en tant que telles, en fait. C'était juste que j'avais envie Moi, j'étais curieuse. Voilà. Mais Donc je m'intéressais et mon énergie faisait que je faisais des il y a bêtises. des fois, il y a la curiosité qui est pas forcément bonne. Mm. Parce que cette curiosité, elle va te pousser à faire des choses qui sont... Bah, c'est En ça. fait, tu Exactement. veux découvrir. Mm. Touche pas. Ah non, moi je veux toucher pour savoir. Bah, c'est ça. elle. Vraiment. Bah, c'est ça. C'est ça. le C'est mot, exactement ce genre de personnalité que tu avais. Et est-ce que la transition entre la super église et le sanctuaire, parce que vous êtes des enfants, vous avez 13 ans, et vous êtes à la super église, et après vous devez arriver dans le sanctuaire. Bah, c'était très dur, très, très, très dur. Nous, on a quitté la super église 1 an après. On avait demandé à Charlie et à Marie-Laure de rester. On avait pleuré. Il faut savoir que nous aussi, on était la génération... on avait fait comment ça s'appelle une comédie musicale Oui. d'Esther. Donc, du coup, on était tout le temps à l'église, au sein de l'église, du lundi au dimanche. Répétition, la dernière année, donc à nos 13 ans. Et pour nous, on était une famille, quoi. On était une famille, vraiment. Donc, le fait de se voir tout le temps, et on se disait vraiment... Et il nous avait prévenu, Charlie. Vous savez, ça va être un choc pour vous quand vous allez de passer de la super église au sanctuaire. Nous, on comprenait pas. On se disait, mais non, on va... En plus de ça, on allait déménager. Donc, c'était grand où on était. Donc, le fait de plus se voir... On s'est dit non, c'est pas possible. Et on avait pleuré. La dernière année, on a demandé, Charlie nous a dit, bon, je vous fais une faveur, vous pouvez rester et tout ça. Mais ça a été très difficile parce que on s'est perdu, clairement. On s'est perdu. Moi, ce passage-là, je le décrirais comme une perdition. Parce que on avait nos repères, comme elle expliquait, on avait
tout ce dont on avait besoin. En fait, on avait ce sentiment de liberté qu'on a bien sûr à l'église, mais quand on est enfant et qu'on arrive dans l'adolescence et qu'on a des repères bien ancrés, c'est très compliqué de devoir changer en fait nos habitudes. À la super église, on pouvait limite monter sur les chaises pour danser, on dansait, etc. On avait nos habitudes, etc. Et du coup, quand on a fait ce passage-là, le plus tard possible, quand on est allé en bas, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué déjà de s'adapter au rythme du culte des grands, comme on l'appelait avant. Ça a été très compliqué. Voilà, c'est une concentration qu'on n'avait pas encore. Une intelligence aussi, je pense qu'on n'avait pas encore, de comprendre les messages du pasteur. À 13 ans, 14 ans, 13 ans et demi, on comprend pas tout. On comprend pas tout, et c'est du coup ça fait qu'on subit un peu le culte. Je mets des guillemets autour de ça, bien sûr, mais en gros, on comprend pas tout. Et donc, le temps, il passe et on est à l'église. Après la louange, on se dit, ah, bah oui, et puis on écoute, on comprend pas forcément tout. Enfin, c'est un petit peu long. C'était du coup, la concentration, en fait, elle est partie petit à petit, quoi. Et je pense aussi le fait que à la super église, tu sais que tu vas retrouver tes amis. Tes parents, ils n'ont pas besoin alors qu'ils te déposent dans la salle et tu sais, tu vas retrouver tes amis. Alors que là, on arrive au culte, on n'arrive pas forcément à la même heure. On n'arrive pas. Donc, chacun s'assoit dans son côté et tout ça. Et ça aussi, alors qu'on était tout le temps ensemble à la super église. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que on a baissé les bras, en fait. Et on se le disait, en fait, parce qu'on parlait souvent de ça. Et on se disait, mais ah ouais, en fait, c'est vraiment vrai ce qu'il nous a dit, Charlie. Il y a vraiment une cassure. On le sentait, en fait. On sentait que ça arrivait. On sentait qu'on n'avait plus la même motivation. Et on le sentait et on se disait, mais nous aussi, on va partir. On se disait ça. On va partir. Parce que pour nous, c'était grave quand même. On se disait, mais non, on peut pas et tout. Mais l'envie, elle y était plus, en fait. On commençait à perdre, en fait. L'envie de venir, etc. Après, voilà, moi, je suis restée assez longtemps quand même après avoir quitté la super église parce que j'avais une mère qui ne me laissait pas le choix. mais oui, ce passage, il a été très, très, très compliqué au niveau de la concentration ou même de la foi, en fait, tout simplement, parce que c'est une remise en question spirituelle. Quand tu es enfant, c'est tellement plus facile. Et puis, vrai. Quand tu commences à grandir, que bon, ok, on est à l'église, mais dans la vie de tous les jours, tu es au collège, on commence à te parler des vœux qu'il faut faire pour aller au lycée, des examens, des trucs, tu commences à grandir, mais en même temps, l'église, entre guillemets, t'as plus tes repères. Donc, voilà, c'est mouvant, en fait, ça bouge. Et c'est la plaque tournante de notre parcours à l'église. Ouais. Et donc, est-ce que... comment vous avez fait pour surmonter cette épreuve-là? Est-ce que vous avez sauté ce pas de c'est bon, j'arrête de venir? Oui. Oui. Ça a été moi d'abord. Oui. Ça a été moi d'abord. Plus jeune. Oui, plus jeune. Donc en fait, oui, on avait quitté la super église. Et je sais pas, d'un coup en fait. Et je pense que, comme elle disait, Kim, il y a l'influence aussi au collège. Donc je pense que c'est un âge où tu te cherches un peu, tu cherches ton identité. Et je pense que j'étais dans une période où je me cherchais, j'avais envie de voir autre chose. Et j'ai commencé à plus venir à l'église, à plus trop venir et tout ça. Et j'étais consciente que j'étais en train de changer. Mais j'avais envie en fait de cette nouvelle vie, de mes amis au collège, voilà, parce que je sentais que c'était comme cet entourage que j'avais quand j'étais à la super église, être entourée des super profs jusqu'à mes amis. Je commençais à perdre ça en fait, et donc j'ai commencé à chercher d'autres compagnies, donc la compagnie des gens au collège et tout ça. Et je m'en souviens à chaque fois, elle vous demandait mais Déborah, elle vient ou pas et tout ça. Tous les dimanches. Et elle lui disait dimanche prochain, elle sera là. Elle disait d'accord. Et elle me réservait une place. Elle avait toujours espoir que je vienne. Et moi, l'envie, elle était plus. Et une fois, en fait, je m'en souviens, on était en train de prier avec ma maman et mes frères et sœurs. Et ma mère, elle avait même perdu espoir, en fait. Elle était tellement...
Elle se disait, mais c'est pas possible, ça me dépasse, je peux plus rien faire. On est là, on se prépare. Nous, on fait quoi? Avec mes autres frères et sœurs, on va faire exprès de se préparer à la dernière minute. Comme ça, mon père, lui, il a pas le temps. Il est 9h, on y va. Donc, à 8h50, tu te réveilles, vite. J'arrive. Non, je te laisse. Et puis, c'était comme ça. Et il en avait marre, donc il nous a laissés. Donc, c'est devenu une habitude. On venait plus. Donc, moi, je n'étais plus habituée à venir le vendredi. Ça, déjà, je venais déjà plus depuis longtemps. Et après, le dimanche, ça a commencé comme ça. Et donc, Kim aime réserver tout le temps des places. Et une fois, j'étais venue, je pense. J'étais venue. Et je pense vraiment que c'est vraiment l'influence. Parce qu'une fois, ma sœur... et donc, ma mère, pardon, elle m'avait parlé. Elle m'a dit, oui, mais regarde ta vie. T'as pas envie de revenir à l'église. Et même ma grande sœur. Et j'avais pas répondu. J'avais dit non. Et je pensais vraiment que les gens de mon collège, les amis que j'avais, ils m'aimaient et qu'ils étaient là pour moi. Pourtant, j'ai jamais manqué d'amour, niveau familial et tout, vraiment, rien. Mais je sais pas, j'avais envie de découvrir, j'avais envie de... Peut-être une acceptation auprès des gens de mon collège, montrer, je sais pas, quelque chose. Et ça a été la dégringolade parce qu'en fait, en troisième, j'étais méconnaissable. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais énormément de problèmes. Je me battais au collège. Vous étiez même venus. Ça allait plus du tout. Ça allait plus du tout. Et j'allais plus à l'église. Je me suis battue 2 fois au collège, alors que je suis pas quelqu'un comme ça qui me bat, qui cherche des histoires. Et arrivé à la fin du collège, j'ai pas mes vœux. J'ai aucun lycée. Et je pense que mon déclic, ça a été ça, le fait de ne pas avoir de lycée. Et aussi, quand ma mère, elle a pleuré, en fait. Et que là, je me suis dit, waouh, c'est grave quand même. J'ai fait pleurer ma mère, alors que ma mère, faut y aller pour la faire pleurer. Donc je me suis dit, là, vraiment, Déborah, faut que tu te ressaisisses. Et pour moi, ça a été un changement radical. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, si j'arrive à trouver un lycée, si tu me trouves un lycée, et je te promets que ces fréquentations-là, c'est fini. Je veux plus. Et je ne parlerai plus à ces personnes-là. Et j'aimerais avoir un lycée loin de ma ville pour vraiment m'éloigner de ces personnes. Et il y avait une amie à moi aussi, elle avait pas de lycée. Et je me disais, mais c'est tellement la honte. Comment ça se fait que à mon âge, j'ai pas d'école? C'est grave. Mais j'ai fait un récapitulatif, de mon année. Je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me disais, mais c'est pas possible. Et j'ai fait cette promesse à Dieu que je reviendrai à l'église. Et du coup, mais mes parents, ils étaient vraiment là pour moi. Ils m'ont pas laissé tomber. Mon père, il me demandait tous les jours, alors, est-ce que tu as fait des recherches? Mais moi, je savais pas, parce que tu sors du collège, t'as cet encadrement aussi au collège. Donc là, tu dois chercher toute seule un lycée. Tout le monde est là. Ah oui, moi, j'ai un lycée. Et toi, il y a personne qui veut de toi. Je me disais, mais c'est pas possible. Là, je sentais vraiment que... Et ma sœur, elle m'avait dit, tu sais, Déborah, les gens, ils t'aiment pour ce que tu fais pour eux, mais ils t'aiment pas vraiment réellement. Et moi, je me rendais pas compte. Je me disais, si les gens au lycée et au collège, ils m'aiment, pardon, et tout ça. Et quand j'ai eu tous ces problèmes, on m'a tourné le dos. Tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde. Il me restait qu'une amie et c'était celle avec qui on n'avait pas de collège. Donc voilà. Voilà pourquoi. Et c'était très grave pour moi. Je me disais, mais c'est vrai, ma sœur, elle avait raison. Et encore une fois, mes sœurs, elles étaient là, elles m'ont vraiment épaulée et tout ça, ma famille. Et quand j'ai fait cette promesse à Dieu, je pense la semaine d'après, il y a un lycée qui m'a appelée pour me dire que j'étais acceptée. J'avais trouvé un lycée et à partir de ce moment-là, il m'a fallu, donc c'était en août, il restait 1 ou 2 semaines avant la rentrée. Je suis rentrée dans mon lycée et cette fille-là, elle n'avait pas trouvé de lycée et elle était très, très énervée que j'ai un lycée. Et j'ai compris aussi que cette relation-là, ça devait finir. C'était vraiment mon passé, je ne le voulais plus. Et à partir de ce moment-là, elle aussi, je lui ai envoyé un message pour lui dire clairement que c'était fini, qu'elle fasse sa vie et moi, je fais ma vie. Et je suis revenue à l'église et j'avais dit à Bibou, à Kim, pardon, tu vois, je t'ai dit que j'allais revenir. Et je suis revenue. J'étais choquée parce qu'on était ici, donc j'avais pas fait l'ouverture de l'église. Et quand je suis revenue, je me suis dit waouh, c'est grand ici. Waouh, oui, tout ça.
Et après, j'ai pleuré, j'ai dit, je repars plus. C'est fini. C'est ici, ma vie, c'est ici, c'est ma maison, c'est là que j'ai ma famille. Et voilà. C'est comme ça a été. C'est ma sœur et je connais cette histoire, mais waouh. Il y a une chose que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de peuple, mais Dieu est aussi un Dieu individuel. Et il fait des choses vraiment dans la vie de chaque personne. Et c'est quelque chose que... Et j'aime, c'est pour ça que j'aime 15 ans après aussi, c'est pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Parce que, vous savez, on a besoin de tous les miracles. Et la Bible, elle est écrite en fait pour qu'on puisse connaître Dieu. Pour que notre foi aussi s'affermisse. Et quand on entend des témoignages, quand on écoute des témoignages, ça nous affermit. Et ça nous permet aussi de connaître Dieu et de savoir qui Dieu est dans la vie des gens. Et je suis vraiment touchée. Donc, Dieu est bon. Donc, Kim, on t'écoute. Moi, comme je disais tout à l'heure, après la Super Église, malgré tout, je suis restée parce que ma mère ne me laissait pas le choix. Et j'appuie dessus, même si je le dis comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, je l'en remercie énormément, mais à l'époque, c'était très dur pour moi, surtout que justement, elle n'était pas là, des beaux. Et vu qu'elle n'était pas là, j'étais avec les autres, etc. Mais bon, voilà, c'était un peu de l'amitié, mais c'était superficiel, etc. Et ça ne m'intéressait pas. Donc je venais quand même, etc. Et je priais et je demandais à Dieu de fixer ma foi, de me dire où est-ce ce que je dois faire en fait, parce que je m'interrogeais vraiment sur ma foi. Est-ce que, après c'est quelque chose je pense qu'on se demande tous à un moment donné, mais quand tu sors de la Super Église, que tu es mi-enfant, mi-ado, voilà, tu te poses la question, est-ce que je crois en Dieu ? Oui. Tu te demandes vraiment, est-ce que je crois en Dieu ? Est-ce que ma foi, c'est celle que j'ai ou c'est quelqu'un d'autre qui me l'a donnée ? Est-ce que, voilà. Et donc, c'est une interrogation que j'avais pendant plusieurs années, etc. Mais je restais et je venais avec plaisir aussi. Hein. C'est pas comme si je venais en rechignant. Mais en grandissant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai quitté l'église. Aujourd'hui, c'est les larmes. N'importe quoi. Je pensais pas que j'allais pleurer en plus. Bref, qui ont fait que j'ai quitté l'église. Ces choses-là, ça ne m'attaque pas directement, enfin, ça ne me concerne pas totalement. C'est aussi des choses qui concernent ma mère, des choses qui concernent mes frères et moi. Du coup, parce que je suis passée par un... Je vais devoir me calmer. Ouais. Je suis passée par un désert spirituel, un désert matériel. Désolée. Pas de souci. Un désert spirituel, un désert matériel, un désert financier. Et je parle de ça, donc j'avais quel âge ? 14 ans, ça a commencé. Ouais, 14 ans, ça a commencé, mais ce qui a fait, enfin, ouais, c'est une accumulation totale qui a fait que je quitte l'église. Mais j'étais quand même assez grande. J'avais quel âge ? J'étais déjà majeure. Hein. Je venais juste d'être majeure. Ouais. Je venais d'être majeure parce que, du coup, ma mère, elle avait décidé de quitter l'Île-de-France. Je devais subvenir à mes besoins toute seule. Et j'ai constaté que j'avais pas la force, en fait. Et je me disais, mais comment ça se fait ? Et je me suis dit, mais j'ai toujours été quelqu'un. Désolée. Ah là là. J'ai toujours été quelqu'un. Excusez-moi. J'ai toujours été quelqu'un d'assez forte dans ma vie de tous les jours. Parce que quand il fallait faire quelque chose, je le faisais, en fait. Voilà. Si il fallait... je sais pas, faire des courses pour toute la maison toute seule, même à 13 ans, j'allais les faire.
j'essayais de faire en sorte que, même si je faisais des bêtises à la maison, que ma mère, quand elle me demande de faire quelque chose, j'allais le faire, quoi. J'allais le faire, j'allais porter des trucs. J'essayais de pas non plus être le fardeau de mes parents. Et voilà. Et je me disais, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là ? Alors que, je prie. Et je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu existe. J'ai jamais douté de ça. Je sais que Dieu existe, et qu'est-ce qui fait ça en fait ? Et j'ai eu un désert, une perte de force totale. J'avais plus de force, donc je luttais plus contre les influences externes. En fait, je me suis dit, allez, vu que malgré tout ça, il m'arrive ça, je vais faire ma vie, et à force en fait d'être toute seule et de tout gérer toute seule, à l'époque, je me disais, j'ai plus le temps pour l'église, en fait. J'ai plus le temps pour ça, je dois me gérer, là. Je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de ma vie. Sans ça, comment je fais, etc. Et du coup, j'ai tourné mon regard un peu vers moi. En fait, je suis devenue égocentrique. Égocentrique, oui, c'est ça. Hein. Du coup, quand j'ai bien touché le fond, gloire à Dieu, j'ai pu parler à Déborah. Et c'est aussi le fondement de notre amitié, c'est-à-dire que finalement, quand l'une est un peu faible, l'autre elle est solide, et quand c'est l'inverse, l'autre elle est solide. Mais ça a vraiment toujours été comme ça en général dans notre amitié. Et j'ai pu m'ouvrir à Déborah. Je lui ai dit ouvertement, voilà, je lui ai dit par quoi j'étais passée, pour quelles raisons, et même si elle a été déçue de certaines choses, bien sûr, elle m'a soutenue, et elle m'a dit qu'elle priait pour moi, et que ma personnalité allait revenir aussi si je priais, quoi, en fait. Mais les complications ont fait que je suis quand même restée loin de Dieu pendant un certain temps, quand même plusieurs années. Hein. Et j'ai quitté l'Île-de-France aussi, j'ai rejoint ma mère. Pendant ce temps-là, je croyais en Dieu. Je parlais de Dieu même à mes amis qui n'étaient pas chrétiens, voire athées, qui n'y connaissaient rien. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a dit, mais tu parles de Dieu parce que c'est ton expérience, parce que tu as grandi à l'église, mais regarde ta vie en fait. Non mais regarde ta vie, t'es là, tu leur parles de Dieu, mais eux ils vont faire quoi ? Enfin, ils vont t'écouter, c'est gentil, mais bon, voilà quoi, il y a une soirée samedi. Tu vois ? Non mais c'est vrai. Non, moi je vous le dis. Et du coup, j'avais l'impression d'être une hypocrite monstrueuse à un moment donné, parce que j'avais quand même mon cœur qui me disait, mais non, en fait, c'est pas toi. Toi, tu es chrétienne. Toi, tu vas à l'église. Toi, tu pries. C'est ça ta personnalité. Donc, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est ça en fait. C'est ce qu'on se disait en plus, c'est qu'en fait, temps, même quand on était loin, on allait en soirée, on faisait nos bêtises. Des fois, on se parlait et on se disait, mais tu sais qu'on va revenir un jour. Tu sais. Je sais pas pourquoi on a perdu du temps comme ça. Très bien, on peut aller partout, faire tout ce qu'on veut, mais notre place, tu sais où elle est. Et on rigolait et on se disait, mais on sait qu'on va revenir en fait. Malgré tout ce qu'on faisait, et on en rigolait. Mais tout le temps, on avait cette remise en question chaque année, où on se disait, mais c'est quand ? Et on savait qu'on allait revenir à la maison. Parce que la semence, en fait, la semence qui était dans notre cœur, elle était de bonne qualité. C'était vraiment une bonne semence. C'est-à-dire qu'on a été bien entourés. Bon, moi, il y a ma mère, etc. Mais à l'église aussi, on a été bien entourés. Les super profs, ils étaient géniaux. Alors, de qualité. Voilà, mais franchement. Et responsables, Marie-Laure et Charlie. Oui, Marie-Laure et Charlie, nous, on a ce souvenir d'eux que les autres n'ont pas. Hein, dommage pour eux. Mais nous, on était bien entourés. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur temps pour nous expliquer les choses, etc. Donc, en fait, qu'on ne le nourrisse pas, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, il y avait quelque chose. Il y avait des versets qui remontaient, il y avait des choses, en fait. Donc, je me suis retrouvée là à essayer de recommencer à prier toute seule, là où j'étais, etc. C'est dur quand ça fait longtemps que tu pries plus, ou que tu n'es pas consistante tous les jours, etc. Et que tu recommences toute seule et que tu es là, tu veux lire ta Bible, mais tu entends la musique dans le salon et c'est de la musique du monde et c'est compliqué. Et on te regarde de haut parce que tu commences à refuser de faire certaines choses. Tu commences à dire ah non, j'ai plus envie, ah non, j'ai la flemme. Tu dis pas trop que c'est pour Dieu, mais tu dis ah j'ai plus envie d'aller là. J'ai la flemme, c'est plus mon truc et tout. Ah non, et tu commences à t'énerver, on te dit ah t'as changé.
pourquoi tu fais plus ça, pourquoi tu fais plus ça, bah, j'ai plus envie. Tu essayes d'expliquer, mais c'est compliqué. C'est compliqué de reprendre toute seule. Et un jour, je me suis réveillée. Donc, j'étais à Metz, voilà, pour préciser, dans la ville de Metz. Et je me suis réveillée, j'ai dit, mais je vais repartir sur Paris, en fait. Ah, attends, laisse-moi raconter cette partie. Oui, vas-y. C'est trop fort parce que quand Kim, elle était à Metz et tout, moi, je priais toujours pour elle. Et je m'en souviens, c'était parce que, bon, même si j'avais fait une promesse à Dieu, si tu me trouves un lycée, il y a d'autres fréquentations après au lycée. Donc, ça a été un chemin long. Et je m'en souviens, je savais que je devais changer de fréquentation parce qu'au lycée, ça n'allait toujours pas. Je revenais à l'église, mais j'étais toujours attachée au monde. Et je m'asseyais avec mes sœurs, je m'assois toujours avec mes sœurs le dimanche. Et à chaque fois, Sarah elle me disait, mais Déborah, tu sais que tu dois changer de fréquentation. Je lui dis, je veux bien, mais parce que déjà, je sais que de par mon caractère, je suis quelqu'un d'assez fermé, réservé. Donc je me disais, mais moi, mon excuse, c'était, mais Kim, elle est pas là. Ma meilleure amie, elle est partie. C'est qui mes amis, moi? Je veux bien avoir d'autres amis, mais si ma meilleure amie, elle est pas là, ça sert à rien. Et le pasteur, il nous avait parlé, c'était en 2016 ou en 2017, d'avoir des amis de destinée, en fait. Et moi, je me disais, mais ma meilleure amie, et on s'était fait une promesse quand on était petite, que quoi qu'il arrive, on finirait notre vie, en fait, on reviendra à l'église. Oui, on savait. On voulait voilà, que nos enfants, ils aillent à l'église, à la super église, comme on a fait quand on était petite. Et je m'en souviens, je pleurais et ma sœur, elle me regardait, Sarah, elle me dit, tu sais que tu dois changer de fréquentation? Et je fais, oui, mais j'ai pas d'amis. Et moi, j'aime bien sortir, j'aime bien aller au restaurant, j'aime bien faire la fête. Donc, non. Et à chaque fois, on parlait avec Kim et je lui disais, tu reviens quand? Elle me disait, dans 1 an, dans 3 ans. Je dis, c'est quoi? Mais c'est énorme et tout ça. Et même à un moment donné, elle me dit, je pense que ma vie... Elle commençait à aimer la vie loin de Paris, alors que c'est une Parisienne, quoi. Et je me disais, ok, tout ça, mais c'est pas possible. Notre amitié, c'était plus comme avant, quoi. On parlait, mais voilà. Et en 2019, après, j'ai rencontré d'autres personnes, mais vraiment, j'avais vraiment besoin... je sais qu'il y a des moments où on s'envoyait des messages, on dit, mais j'ai tellement besoin que tu sois là, mais pas que tu parles, en fait, pas que tu m'envoies des audios sur WhatsApp. Non, j'ai besoin que tu sois là. On s'envoyait souvent des messages comme ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et j'avais rencontré des gens, mais c'était pas pareil. Parce que pour moi, Kim, c'est high level. C'est ma meilleure amie, quand même. Et du coup, hors catégorie, exactement. Et je me suis dit, non, moi, je veux que ma meilleure amie, elle rentre. C'est pas normal que d'autres personnes y profitent d'elle et pas moi. Elle venait de temps en temps et tout, sur Paris et tout. On passait des bons moments ensemble, mais on était tristes, quoi, de se quitter et tout ça. Et donc, du coup, en 2019, je vais prier le matin et tout ça. Et je dis à Dieu, je dis, Seigneur... le pasteur, il avait reparlé des amitiés, pardon. Et j'avais dit, Seigneur... la vie de Kim, elle doit changer. Il faut qu'elle revienne sur Paris. J'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que Kim, elle revienne sur Paris. Et j'ai prié. Et Kim, elle m'avait pas parlé de Paris. Elle me parlait plus parce qu'à chaque fois, elle me disait, j'en ai marre. À chaque fois, je te dis, je reviens pas. 2 jours après ou 1 semaine après, elle m'envoie un message. Débo, je rentre définitivement sur Paris. J'ai dit, mon Dieu, tu es grand. J'ai envoyé un message, j'ai dit, mais ça fait 1 semaine, je prie pour ça. J'ai fait une prière, pardon. Et j'arrivais pas à y croire. Je lui dis, mais quoi, tu rentres quand? Elle me dit, là, cet été et tout. Je comptais les jours. Je me disais, mais c'est pas possible. En 2019, alors que juste quelques temps après, j'en suis sûre qu'elle m'avait dit qu'elle rentrait pas maintenant, que c'était pas possible. Elle m'a dit définitivement, je me suis dit, waouh. Et quand elle est revenue, quand elle est revenue, moi, je lui dis, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour ce qui lui attend. Ouais. Elle n'était pas encore prête pour l'église et tout ça. Je lui dis, dimanche, t'es à l'église. Hein. Elle me dit, ouais. Je lui dis, non. T'as pas le choix, en fait. Tu vois, ta vie d'avant, là, c'est fini. Là, tu vas reprendre une bonne routine. Ça suffit, en fait. Et voilà. En 2019, voilà, elle est revenue, quoi. Et là, elle est là. Et elle partira jamais. Ouais. Et j'avais besoin de ça. Et quand j'ai pris cette décision, c'était vraiment de tout mon être. Je me suis dit, c'est là-bas, parce que si je suis pas là-bas,
je savais, enfin, quand je dis là-bas, je parle de Paris, mais je parlais de l'église aussi. Si je suis pas proche, je vais pas retourner à l'église. Il fallait que je me rapproche de la maison, de cette maison. Alors, voilà, il y a des églises partout, mais il fallait que je me rapproche. Et du coup, oui, je suis revenue. Elle m'a dit, tu viens. Et bon, j'ai râlé, etc. Mais dans ma tête, je me disais, il faut que j'y aille, etc. Et je suis venue. Et j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, purée, il y a qui ça fait grave longtemps que je suis pas venue. Qu'est-ce que ça va me faire J'avais peur. Hein. Franchement, j'avais peur. J'avais peur. En plus, oui, elle s'était fait des copines. Et je me disais... comment la rencontre va se faire comment, enfin c'était plein de questions. J'aurais prévenu déjà. Ma mamie elle est très possessive. Et les cultes et tout, ça fait longtemps. Les cultes du pasteur, faut les tenir, ça fait longtemps. Est-ce que je vais tenir, etc. Et puis en fait, quand j'ai mis le pied à l'église, j'ai eu un souffle d'émotion, mais c'est comme si, j'avais vraiment l'impression de revenir à la maison. J'avais l'impression de revenir à la maison. C'était un sentiment de... Alors oui, j'étais gênée, qu'on me disait « Ah, mais ça fait longtemps, on me prenait dans les bras, etc. » Et ça se voyait que j'étais pas là depuis longtemps, mais j'avais ce truc, en fait, mais l'atmosphère, c'est ça. C'est ça qui m'a fait manquer. L'atmosphère de la présence. Et j'ai su à ce moment-là que oui, c'est ce dont j'ai besoin dans ma vie, dans notre vie. On a besoin de la présence de Dieu. Sans ça, en fait, il y a quelque chose, on se sent vide ou pas complet. Et moi, je me sentais pas complète. Les années où je suis partie, je me sentais incomplète. C'était ça, du coup, ma problématique quand j'étais pas là. Et voilà, mon retour, il s'est fait. Je suis revenue, mais j'avais chaud. Hein, mais quand j'ai traversé... Voilà, je suis allée tout droit et voilà. Et après, je suis revenue, quoi. Le dimanche d'après, je suis revenue. Le dimanche d'après, je suis revenue. Après, je suis revenue les vendredis et voilà. Et depuis, ça bouge pas. Waouh. C'est beau. Mm. C'est très, très beau et ça fait penser à l'enfant prodigue. Parce que, voilà, quoi, il a délapidé la fortune de son père, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et il se demandait si son père allait bien l'accueillir, mais son père l'a bien accueilli quand il est revenu. Et même quand on part, on a toujours une place. En fait, il y a une... C'est comme quand on est assis à Noël, mais il manque une personne. Par exemple, ce Noël, il manquait notre petite nièce. Il manquait notre nièce. Donc, c'était bien. Il y avait un petit manque. Il manquait quelqu'un. Il manquait cette personne. Il manquait sa joie, son « Merci, tata », son « Ah, je suis trop contente », son câlin. En fait, il manquait une personne. Et des fois, en fait, on a l'impression que quand on part, on manque à personne et que tout le monde est content qu'on soit à limite parti. Mais non, en fait, tu manques à une personne. Tu manques en fait à la famille. Il te manque toi. Et il faut pas avoir peur de revenir. Je pense que ça doit être dur de revenir parce que on doit se dire tout le monde va me juger, tout le monde va me dire oui, non mais il a quitté l'église, oui, non mais c'est voilà, mais tu manques à la famille. Tu manques à la table à laquelle on est en train de manger tous les dimanches. Et est-ce que vous aurez quelque chose à dire à ces jeunes-là qui sont à ces ados, ou même à peut-être un adulte qui est en train de nous regarder et qui se dit, mais est-ce que vraiment je dois revenir ? Est-ce que... Oui. Oui, il faut revenir. Alors, moi, comme je disais, ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est réel, c'est une vraie peur dans le sens où on sait les êtres humains sont des êtres humains. Donc, on sait qu'il peut y avoir des jugements, etc. Maintenant, voilà, moi, jusqu'à aujourd'hui, ce que je me répète depuis que je suis revenue, c'est quoi ? C'est je viens à l'église, premièrement, pour le Père, pour Dieu. Ça, c'est ma première motivation. Au-delà des gens, je viens pour Dieu. Parce que les gens, finalement, ils composent l'église, mais toi aussi. Toi aussi, tu composes l'église. Donc, en fait, Dieu, il t'attend.
Dieu, il t'attend. Et même si tu as chaud, tu as peur, parce que voilà, tu penses, mais en fait, tes pensées, si tu analyses bien, elles sont concentrées sur qu'est-ce qu'on va dire, si un tel. Ça, c'est des détails. C'est vraiment des détails. Je pense que faire le pas, voilà, se lever, se dire j'y vais, même si tu n'as prévenu personne, tu viens, tu t'assois, toi, tu vas être satisfait parce que tu as reçu quelque chose. Et c'est ça le sens de venir à l'église aussi, c'est venir recevoir quelque chose et venir aussi montrer à Dieu que voilà, papa, je suis là, j'ai fait le pas, je suis venue vers toi. Et voilà, c'est ce que je voudrais dire pour motiver. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein. C'est clairement ça, de pas être fixé sur ce que les gens pensent. Ou en fait, c'est des choses qu'on se met nous-mêmes dans notre tête parce que clairement, les gens, c'est pas... Les gens, tout ce qu'ils attendent, en fait, c'est ton retour, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi. Tu sens que les gens... moi, quand je suis revenue, ce qui m'a marquée, sans que j'ai pu parler avec elle, c'est Marie-Laure, son regard vraiment elle était heureuse, quoi. Elle était vraiment contente. Et en fait, elle me l'avait dit une fois. Elle m'avait fait un câlin et elle m'a dit « Je suis contente que tu sois revenue ». Et je me suis dit « Waouh ». En fait, il y a des gens qui s'inquiétaient pour moi pendant que j'étais pas là. C'est pas un mythe, c'est réel. Il y a des gens vraiment, c'est pas quand les gens ils vous disent à l'église je vous aime, c'est réel. C'est réel et tu vas le ressentir quand tu vas revenir, tu vas dire mais en fait, il y a personne qui me demande ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu es parti? Pourquoi tu as fait ça? Il y a personne qui te juge. Les gens, ils sont juste contents, ils ont limite les larmes aux yeux. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, c'est là l'endroit où... Parce que quand, en fait, on s'éloigne de Dieu, c'est pour chercher... On se dit, je vais chercher de l'amour ailleurs, chez un garçon ou nos amis. Alors qu'en fait, à l'église, t'as tout. T'as tout. De l'homme de Dieu jusqu'à les gens de ton GF. Les gens, ils t'aiment, en fait. Réellement, les gens ils t'aiment et c'est ici vraiment, hormis ma famille, que j'ai vraiment senti l'amour de Dieu à travers les gens en fait. Et c'est ça qui m'a poussée aussi à revenir. C'est ça qui m'a poussée à revenir. Quand je voyais Kim, elle était là vraiment et je me disais waouh, en fait elle m'aime vraiment et c'est pas parce que on a des bons délires à la super église. Je me disais parce que quand on a quitté la super église, est-ce qu'on se disait mais est-ce que vraiment notre relation, on savait qu'on allait rester meilleurs amis mais peut-être que les choses de la vie aller nous séparer. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est resté amis, parce qu'on se disait, mais en fait, il y a Dieu dans cette amitié. Il y a Dieu dans cette amitié. Et c'est des gens comme ça, réellement, tu sais, qui t'aiment, en fait, quand il y a Dieu dans votre amitié. Et donc, revenez à la maison. C'est le meilleur endroit. On vous attend. C'est le meilleur endroit. Ouais. Et puis même, on est dans les derniers temps et c'est pas du tout l'heure de faire attention aux gens, de faire attention à ce que... Et ça me fait penser à un passage où David, il a fait le recensement, alors que Dieu ne lui a rien demandé. Et quand on fait le recensement, c'est pour faire la guerre. Et là, Dieu n'était pas content avec lui. Et il a demandé pardon à Dieu, mais Dieu lui a dit, mais tu vas quand même payer pour ton péché. Et Dieu lui a proposé 3 plaies. Il lui a proposé 3 plaies. Et il y en avait une où c'était soit la peste pendant 3 jours, je crois. Enfin, il y avait 3 plaies, mais il y en avait une qui concernait ses ennemis, où il allait perdre contre ses ennemis, il allait perdre des batailles. Et David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu plutôt que les mains de l'homme, parce que Dieu est bon et Dieu est miséricorde. Tu es bon, Seigneur, et tu es miséricorde, plutôt que de tomber dans les mains de l'homme. Et c'est ça qu'on devrait faire, en fait. Plutôt regarder à Dieu et pas à l'homme. Parce que l'homme est changeant. Et je lisais ma Bible ce matin, et il y a un passage qui dit où la Bible dit que Jésus ne prêtait pas attention à ce que les hommes disaient de lui, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et c'est ça, en fait. C'est que les gens vont toujours peut-être nous juger ou avoir de la méchanceté ou faire des choses comme ça. Mais Dieu, lui, ne nous juge pas. Et en vrai, à l'église, on vient pour lui. On vient pour le rencontrer. Et la Bible dit, quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche aussi de nous. Et donc revenez parce qu'on vous attend. Vous manquez sûrement à une personne de vos GF. Vous manquez à la SHR. Vous manquez à une personne de votre MD, de votre département. Et on vous aime. Et on ne va pas vous juger, mais on va vous aimer. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, les filles. C'était bon. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse, SHR. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois.
Thank